Prenez soin de ses tympans. S'ils sont perforés, il commencera à faiblir et mourra au bout de 70 jours. Ça va, j'ai juste été kidnappé et séquestré, mais tout va bien. Tu peux raconter cette cassette? Oui. Je suis Gladys et vous souhaite la bienvenue au centre d'apprentissage BAD. Vous avez été sélectionné comme sujet de test. Vous allez regarder et critiquer ce film. Et quand ce sera terminé, vous serez libéré et gagnerez du gâteau. Bon, au moins, elle prend le fait qu'il faut Akira. Un nom et un visage comme une théorie, mais il prend autre chose comme une certitude. Je sais maintenant que même s'il veut me tuer, il en est incapable. Tu viens de dire toi-même qu'il ne veut peut-être pas te tuer en disant Même s'il veut... donc il n'a pas forcément essayé. Comment peut être sûr qu'il ne peut pas te tuer dans ce cas? Tu te contredis toi-même en une phrase. Et si vous vous trompiez? Si je me trompais, James, je serais déjà mort. Bien sûr, oui. Light a une discussion avec son père, où ce n'est que là qu'il apprend qu'elle est un grand détective. Encore une fois, peut-être que Kira s'en foutait. Elle cesse de faire le con et fait surveiller toutes les personnes ayant accès aux données de la police et leurs familles, dont Light. Enfin, c'est qu'un gosse! Oui. Un gosse particulièrement brillant. Bien sûr, oui. Light va donc avec Misa dans une grande roue pour lui dire qu'il est suivi. Lui veut cesser d'utiliser le cahier, elle veut l'utiliser pour tuer les membres du FBI. Idée que Ryuk approuve, mais Light lui dit qu'elle est cinglée. C'est pour cette raison qu'il la laissera plus tard aller tout seul dans sa chambre où il y a le cahier. Un gosse particulièrement brillant. Il parle d'un gars qui a tué plusieurs gosses. On pourrait se faire du popcorn, mater les infos et noter des noms pour plus tard. Ah, en plus il voulait reprendre son activité quand les membres du FBI lâcheraient l'affaire? Je pensais que c'était une prise de conscience l'idée que tu as eue dans la roue, mais en fait non, tu essayes juste de confirmer la piste des agents du FBI. Ces derniers se suicident tous. C'est lui, c'est cet enfoiré qui les a tous butés. Ryuk, Heureusement que tous les élèves sont sourds. Ryuk, c'est toi qui as tué les agents du FBI? Je vais suggérer que oui pour faire croire que je sers à quelque chose. Et si tu me refais un plan à la con, je te promets que je mets ton nom de... Il y a 4 lettres dans mon nom. Personne n'a jamais pu en écrire plus de 2. James passe à la télé pour provoquer Kira, donc Mia veut le tuer. C'est mon père, bordel! ouais, et là, il vient de nous mettre au défi de le tuer. Tu crois que les criminels flipperont devant un dieu à qui on parle sur ce ton-là? Il peut les tuer, c'est une raison suffisante pour les criminels de le craindre, non? Suite à ça, elle est certain que Light Turner est Kira et va donc le voir. Ton père n'est pas mort alors qu'il a provoqué Kira, donc tu es Kira. Comment ça? Kira a tué 12 agents du FBI, mais pas ton père qui a provoqué Kira, donc tu es forcément Kira. Kira a tué les agents du FBI juste parce qu'ils l'empêchaient directement d'opérer. Ils l'ont pas juste provoqué comme toi et James l'avaient fait sans mourir. Et qui te dit que Kira regardait forcément la télé à ce moment-là? Peut-être qu'il n'était pas chez lui, qu'il ne regardait pas la télé, ou qu'il était au shot par exemple. Light dit à elle que Kira est peut-être quelqu'un qui veut juste en finir avec les criminels et qu'il faudrait peut-être l'aider, mais elle, après avoir révélé tout son visage, parce que... lui dit que Kira n'est qu'un criminel et que si un criminel en tuait 400 autres en disant avoir une bonne raison, Kira le tuerait. Et donc que Kira est le même que les criminels qu'il tue. Light lui dit qu'il n'est pas mieux que Kira parce qu'il veut que Kira meure, alors qu'elle ne fait que traquer Kira sans faire quelque chose de mal, contrairement au elle du manga qui va jusqu'à violer les lois de l'homme pour arriver à ses fins. En gros, elle a totalement raison, Light est totalement en tort. Alors que dans le manga, ils avaient des visions de la justice opposées et pas tout à fait justes, invitant le lecteur à une réflexion dessus. Le combat entre Kira et elle est donc absent alors que c'était le principal intérêt du manga. Oui, c'est dommage. Mais le film fera quand même quelque chose d'intéressant, non pas dans l'opposition, mais dans le parallèle entre ces deux personnages. Je reparlerai. En rentrant, Light revoit Mia et lui pardonne un peu trop facilement. Je t'aime. Je t'aime, Light. Light explique ensuite à Mia son idée de génie. Lui, c'est Watari. Attends, il ne lui faut pas le nom complet de la personne. Ici, Watari. Ah, donc les pseudonymes marchent. Dans ce cas, s'il a son visage et son pseudo, pourquoi il n'écrit pas elle? Et il compte brûler la page où il a mis le pseudo de Watari une fois qu'il lui aura dit le vrai nom de elle, car cela permettra d'épargner Watari, qui sera donc que Kira et Light, vu qu'il se souviendra du numéro de la seule personne qui connaîtra le nom de elle. Un gosse particulièrement brillant. Watari l'appelle ensuite pour lui dire qu'il ne connaît pas le nom de elle, qui n'est que dans les registres de l'orphelinat d'enfants détectives dont il est issu.
Après avoir parlé du passé de Elle, Watari va à cet orphelinat. Mais elle apprend que Watari a disparu et pense que c'est à cause de Light. Et c'est là que commence un changement dans le personnage que même ceux qui aimaient cette version de Elle ont détesté et dont je donnerai mon avis un peu plus tard. Elle entre dans la maison des Turner, dont la porte était apparemment ouverte, sans que ça gêne personne et dit à James et Light que Watari a disparu et que c'est la faute de Light car il est Kira. Je comprends pas comment vous avez pu ne pas percuter, même quand il vous a finalement épargné. Et franchement, niveau capacité de déduction, c'est pas très rassurant. Kira n'a jamais tué quelqu'un qui l'a juste provoqué, et tu ne peux pas savoir s'il regardait forcément les infos à ce moment. C'est ta déduction qui est foireuse. Il finit par perdre son sang-froid et menace Light, dont James prend la défense. J'aimais ce personnage, mais il a fallu qu'il cache son côté calme. J'y reviendrai. Elle fait donc surveiller Light. Pendant ce temps, Watari arrive dans l'orphelinat, offrant une scène avec une atmosphère sombre et horrifique qui montre le potentiel de ce film qui, s'ils avaient pris plus de liberté et donné un plus grand rôle à Ryuk, aurait pu être un bon thriller. Mais non, montre plutôt une scène de balle de promo, un héros de teen movie random sans intérêt, et de la romance parce que c'est ça que le public américain aime. C'est très insultant envers l'Amérique et Death Note. Light parvient à passer la surveillance des flics et va chercher le Death Note. Sauf que Mia a arraché la page avec le nom de Watari qui meurt avant d'avoir le temps de dire le prénom de elle à Light. Mia l'informe ensuite qu'elle avait aussi mis une page du cahier dans son manuel d'algèbre afin de tuer les agents du FBI qui cherchaient Kira en y écrivant qu'un agent du FBI écrirait sur cette page les noms des autres agents, et cela pour protéger Light. C'est d'ailleurs pour le protéger qu'elle a écrit dans le cahier le nom de Light afin de l'obliger à lui donner le cahier, car dans le cas contraire, elle ne brûlera pas la page, qui est encore dans le cahier que Light possède et donc il pourrait très bien la brûler lui-même. Chose qui ne vient même pas à l'esprit de Light. Ils font un concours de débilité ou... Toute négociation est impossible. Je crains que nous devions nous soumettre à ses ordres. Bande d'imbéciles. Il suffit d'entrer discrètement par derrière. Hé, Torobu, t'as pas entendu le plan que je viens de crier ou c'est pas du jeu, ok? En apprenant la mort de Watari, elle décide de s'armer et d'aller poursuivre Light. Attends, quoi? Elle prend une arme? Voici les résultats du test. Le faux fan, qui n'a pas supporté le fait de modifier les personnages et l'univers dans un état d'irritation maximale. Gladys, je ne suis pas irrité parce qu'ils ont apporté des changements. Je suis irrité parce que ça n'a aucun sens avec celui du film. Il a dit qu'il ne supportait pas de porter une arme. Et puis, je pense que votre vision des vrais ou des faux fans est erronée. Il y a des fans ouverts à des modifications apportées à une œuvre, et des fans moins ouverts à une nouvelle version d'une œuvre. Et, car je suis comme eux, je comprends les fans qui aiment tellement une œuvre de base qu'ils ne veulent pas qu'elle change, qui aiment tellement le L du manga que voir un L avec une autre personnalité les irrite. Je vous comprends, et personne n'a le droit de dire que ne pas aimer un L différent est mal. Les goûts, ça ne se discute pas. Je suis d'accord, mais ce ne sont que des goûts subjectifs qui ne doivent pas prendre le dessus sur un avis impartial. Dès que Elle part, James envoie les flics traquer Elle et protéger Light. Pourquoi maintenant, James? Light se fait pousser un cerveau qui lui permet de faire un plan un peu intelligent en écrivant dans le Death Note quelque chose qui sera révélé à la fin du film, et en donnant un rendez-vous à Mia à la Grande Roue. On enchaîne avec une scène de course-poursuite, parce que le public américain aime ça, où elle poursuit Light en faisant inutilement des dégâts parce que sans ça, cette scène de 5 minutes serait ennuyeuse, et finit par le rattraper. On peut tuer qui on veut avec une connerie de livre d'algèbre. Tiens, il a reperdu son cerveau. Mais Light se fait sauver par un de ses fanatiques. Un ennemi de Kira qui se fait stopper par ses fanatiques. Ça me dit quelque chose. Il se rend dans la grande roue avec Mia et tente de la raisonner pour qu'elle ne prenne pas le Death Note. Mais elle le prend quand même et aussitôt un accident de la grande roue les fait tomber. Apparemment provoqué par Ryuk. Enfin, il commence à l'exploiter. T'as mis mon ange par rire. Merde! Je partage ton avis là-dessus. Donc, comme Light l'avait écrit, dans le cas où elle prendra le cahier, Mia tombe sur le sol et meurt. Donc, comme dans le manga, Sumi veut impressionner Manipulateur avec son Death Note, ce qui amène Manipulateur à manipuler Sumi pour parvenir à ses fins, mais Manipulateur finit par mourir. Light tombe dans l'eau, la page où il était écrit qu'il mourrait tombe dans le feu, car apparemment le Death Note peut contrôler le vent. Light se fait sortir de l'eau, sauver la vie, emmener à l'hôpital et mettre dans un coma pour 2 jours, par un criminel qui se tue plus tard. Et le cahier est trouvé par un pédophile qui inscrit les noms des criminels qu'il voit aux infos avant de rendre le cahier à Light et de se suicider. Peltz restitue le Death Note au présumé Kira. Et tout ça, c'était le plan de Light. En plus de se sauver, il s'enlève de la liste des suspects et se débarrasse de cette salope de Mia. En fait, il voulait la sauver et l'aimait.
Mais mis à part ça, c'est un plan intelligent et plutôt intéressant à regarder. Cependant, le père de Light se rend compte que son fils était Kira grâce à une preuve du même niveau que celle de elle. En parlant du détective, il a enfin l'idée de regarder dans le manuel d'algèbre de Mia et trouve la page du Death Note, où se trouvent les noms des agents du FBI, comprend ainsi le fonctionnement du cahier et décide d'y mettre le nom de Light afin de venger son ami. Puis hésite en se rendant compte que le détective, consumé par le désir de vengeance, est sur le point de devenir le criminel qu'il traque. En effet, à cause de l'assassinat de son proche, il a perdu peu à peu son calme par sa haine envers le criminel, allant jusqu'à s'armer alors qu'il refusait avant de toucher à une arme, et que, en inscrivant sur la page le nom de l'assassin de son ami comme Light avait inscrit sur la page le nom de l'assassin de sa mère, il est sur le point de devenir le criminel qu'il traquait. Le film s'arrête là pour laisser le spectateur réfléchir. Les humains sont vraiment fascinants. Cette évolution, qui fait un parallèle entre Kira et elle, différente de celui du manga mais pas mauvais pour autant, est la plus grande réussite de ce film. Le film avait le potentiel d'être une bonne adaptation, aussi libre qu'elle prétend l'être, mais il faut savoir exploiter ce potentiel. En gros, je trouve que c'est une mauvaise adaptation, et sinon je trouve que c'est un mauvais film. Certes, certains acteurs jouent bien, les morts sont spectaculaires, le film arrive à passer une certaine atmosphère à plusieurs moments, et a une très bonne réalisation, mais si le scénario et les personnages sont mauvais, ça ne peut pas sauver un film. Et le scénario et les personnages sont justement les points noirs du film. Le scénario est rempli d'incohérences, une partie due à la fidélité à l'œuvre originale, le personnage principal est inintéressant, tout le monde est con, et le film a un gros potentiel, mais au lieu de l'exploiter, il fait un film rempli de clichés américains. Après, le scénario n'est pas totalement acheté. Elle est un très bon personnage et son évolution, ainsi que la manière dont on présente son passé, sont intéressants. Le plan final de Light est intelligent et plaisant à voir. Elle et James apportent une réflexion sur la justice et, comme je l'ai dit, ce film avait du potentiel, juste il n'a pas voulu l'exploiter. Cependant, je suis curieux de voir les deux suites qu'avait prévu le réalisateur, en espérant qu'il utilisera le potentiel que ce film avait au lieu de faire un autre teen movie. Enfin, s'il a toujours envie de continuer malgré ces connards de fanatiques qui l'ont harcelé avec des messages haineux parce qu'il avait détruit Death Note selon eux, alors que le script n'était même pas encore fini, ce qui l'a poussé à fermer son compte Twitter. Selon Sarandos, ce film a été un succès considérable et il y aura un second film scénarisé par Greg Russo. Oh, hâte de voir ce que ça va donner. Bon, maintenant que j'ai terminé de donner mon avis sur ce film, je peux partir ? Non, nous avons encore quelques tests à faire avec vous. Par exemple... Non, par contre, ça... Non, je ne peux pas supporter ce truc. Tuez-moi, mais n'obligez pas à le revoir. Allons, c'est pour le bien de la science, espèce de monstre. Monstre ? Moi ? C'est vous qui m'avez séquestré, menacé et... C'est toujours mieux que ce que tu as fait à cette pauvre île. Le super-héros tracrateur a cassé la caméra et toutes les tourelles, a libéré Josh et moi, et nous a menés vers la sortie. Josh a récupéré la cassette de l'enregistrement avant de partir. Mais soudainement, Ghostface est apparu et, un couteau en main, a dit à Tracrateur qu'il le ferait saigner comme une trouille s'il ne lui donnait pas un cahier, puis a fait un long monologue. Tracrateur en a profité pour nous refiler discrètement le cahier en nous disant de le cacher. Nous sommes partis pendant qu'il retenait Ghostface, qui n'arrêtait pas de dire des citations... Tu fais quoi ? Oh, je suis en train de marquer dans le Death Note que Tracrateur m'a donné les noms de ceux qui ont fait le film Death Note de 2006. Bien, je sens monter ta colère. Tu peux les terrasser avec toute la force de ta déception, et ton voyage vers le côté obscur de la fanbase sera enfin terminé. Oh, c'est bon, c'est juste un cahier ordinaire avec marqué Death Note dessus. Hé, tu fous quoi dans ma salle de bain ? Ah, merde alors. Et vous croyez que je donnerais un cahier avec un tel pouvoir entre les mains d'un étranger ? Mais si je faisais ça, je ne pourrais plus te revoir et je serais triste. Je t'aime, ma petite chatonne adorée. Je suis un connard, un menteur, un égoïste, un idiot chiant, un bon à rien fainéant, un horrible salaud. Mais ce salaud veut tenter de faire une chose, même s'il n'y arrivera pas. Demander pardon et se racheter. C'est pourquoi je n'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas le cahier. Tu peux me briser les os, mais jamais tu n'atteindras la lumière qui se trouve au fond de mon cœur. Aïe, ma chambre!